Hello, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez encore pu profiter de votre mois d'août. J'ai encore profité du mien en avançant ma ADA. Et vous le savez, c'est quelque chose que je travaille depuis janvier et c'est un projet qui comptait beaucoup pour moi. J'ai pas pensé à tout vous filmer, mais pas d'inquiétude, vous aurez quand même quelques petites choses. J'ai commencé mon retour de vacances à préparer certaines de vos commandes. Je m'y attendais pas, je vous avoue que quand j'ai reçu la petite notif sur mon téléphone pendant mes vacances, j'étais toute excitée et un petit peu anxieuse aussi. Je me suis dit, est-ce que la personne, ça va la dérange d'attendre que je rentre? Mais en tout cas, j'étais très contente d'avoir une commande à préparer à mon retour. Ça m'a fait énormément plaisir. Alors du coup, merci beaucoup pour ça. J'avais quand même déjà pu avancer des éléments en juillet en complément de mes recherches et j'ai refait du coup toutes les miniatures de mes chaînes, que ce soit ma chaîne de rediff ou ma chaîne principale où vous avez les studio vlogs. On n'oublie pas mon feed Instagram que j'ai totalement refait également. Comme j'ai pu vous expliquer, je suis passée sur Canva. Pour ce genre de choses, c'est beaucoup plus rapide que Photoshop, je trouve, et je m'en sors plutôt bien. On va pas se mentir que refaire toutes les miniatures, peu importe la chaîne, c'était extrêmement long, assez chiant, on va pas se le cacher. Surtout la chaîne de rediff, j'avais beaucoup de miniatures à refaire, mais je suis très contente de la DA qu'il y a. C'est une petite vibe que j'aime bien et qui me correspond. Et le plus rapide, normalement, je vous les montre, c'est de Sab et de Bits pour la chaîne Twitch. Alors j'ai pas de badge pour YouTube, donc pour l'instant je pourrais pas forcément les utiliser, mais j'ai réussi à en faire quelques petits autres éléments pour les mettre par-ci par-là à certains endroits et je trouve ça très sympa. Peu importe ce que j'ai essayé de faire, j'ai voulu au maximum rentabiliser le temps que j'ai passé dessus et donc j'ai pu décliner un petit peu tous ces éléments pour différentes choses. Par exemple, je les utilise pour mes rubriques Patreon. Je sais qu'ici, les emotes vont aussi servir. Pas d'inquiétude, vous pourrez voir plein de choses différentes.
Au mois de juin, j'avais réalisé un fanart de Lily pour mon copain. Et bien, cela n'était qu'une partie du projet. Comme vous pouvez le voir, j'étais en train de travailler sur quelque chose, mais ça, je vous en dirai bientôt plus sur mon compte Instagram. Alors n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Il est vrai que j'ai oublié de vous filmer pas mal d'étapes. Dans ma voix, j'avais marqué quelques étapes, mais en réalité, il y en a vraiment beaucoup. J'étais beaucoup concentrée dans ce que je faisais, donc je pensais pas forcément à toujours prendre la caméra. Dès que j'avais un éclat d'inspiration ou une envie de faire, je prenais mon stylet et je commençais à dessiner plutôt que de me dire « Oh, il faut d'abord que je place la caméra, le trépied, tout ça. » Donc, j'ai pas forcément pensé à tout vous montrer. Mais pour ceux qui me suivent sur Patreon, et il y avait un petit peu les coulisses là-bas aussi. Ça me permettait de vous faire du contenu pour YouTube, mais aussi pour Patreon. Ça faisait un petit peu une pierre deux coups. Mon objectif a été d'essayer de poster un petit peu plus là-bas, donc ça m'a permis de commencer à reprendre un rythme bien sage là-bas. Comme je l'ai dit, j'ai une série de posts dédiés à la DA là-bas, n'hésitez pas à aller voir si cela peut vous intéresser. Et concernant mes prochains projets, je vais également commencer à en parler un petit peu plus là-bas, bien que ne vous inquiétez pas, vous allez en retrouver, vous allez avoir des informations par ici aussi. Je vous ai montré pas mal de choses et ça change un peu. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. J'ai également changé toute la chaîne Twitch, c'est-à-dire que j'ai fait plein de nouvelles emotes et j'ai changé la bannière. Du coup, j'ai mis un petit peu plus de trucs. Enfin, j'ai laissé ce qui indiquait l'essentiel, tout ça ici, avec toujours mon OC derrière et derrière. Enfin. J'ai trié tous les clips aussi parce qu'il y a beaucoup de clips qui dataient un peu. J'ai juste pas changé la bio, faudrait que je la change peut-être, je ne sais pas. J'ai changé les liens et j'ai changé tout ça, tous les petits panels en fait qui donnent toutes les infos dont vous avez besoin pour que ça me corresponde un peu plus avec ce que je fais maintenant. Donc vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la DA, là où il y a mon OC, les informations sur moi, mes réseaux, tout ce qu'il faut. Et évidemment, vu que je fais pas mal de streams à mon sucré, je vous ai mis toutes les sucrètes que je vais avoir dans les let's play qu'on fera. Mais j'en dirai plus dans une vidéo dédiée à ça. J'ai également refait mes emotes, mes badges. J'ai vraiment refait beaucoup de choses et je suis hyper contente du rendu. Franchement, ça me correspond beaucoup. De toute façon, vous allez tout voir au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses que je vais utiliser dans les studios vlog aussi. Je vous laisse découvrir tout ça dans les prochains, j'ai trop hâte de les utiliser.
J'espère que vous allez bien. Je voulais pas finir ce studio vlog juste comme ça sur une dernière vidéo où je vous montre tout ce que j'ai fini. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai pas pu tout vous montrer, c'était hyper compliqué pour moi de penser à tout le temps tout vous filmer. J'aimerais beaucoup mais j'ai pas toujours le réflexe. Quand je suis concentrée, j'aime y rester parce que sinon après c'est fini pour me remettre dedans. C'est hyper compliqué pour moi de penser à vous filmer, donc je fais de mon mieux. Je suis désolée si j'ai pas pu tout vous filmer. Vous avez pu le voir, j'ai pu faire des badges de bits et de subs, c'est vraiment ce que j'ai préféré faire en réalité, je m'y attendais pas. Mais ça m'arrange parce que c'était quand même un petit projet que j'avais pour projet en 2025, faire une petite boutique au digital où je faisais des petits badges pour que vous puissiez les utiliser sur Twitch ou même sur YouTube. Il semble qu'il y a un système d'abonnement. Je garde l'idée en tête du coup parce que j'ai vraiment bien aimé faire ça, mais ça sera peut-être pas pour 2025. Je sais pas si je vous les ai montrés, mais j'ai fait des nouvelles emotes, vous avez dû les apercevoir en réalité dans l'encart, enfin dans le panel de la bio Twitch, et je pense que vous allez les apercevoir tout le long du vlog. J'ai décidé de les mettre en bas quand je fais une petite phrase pour expliquer quand j'ai pas de voix off, et ben la petite émote le fera à ma place. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai fait beaucoup d'illustrations, vous avez dû en voir une, j'ai pas tout filmé, encore une fois j'étais hyper concentrée. L'illustration que vous avez vue m'a pris quand même quelques jours j'ai pas fait que ça, mais c'était quand même quelques jours après, et j'en ai fait une deuxième, non, vous la verrez en fin de studio vlog. On va pas se mentir que du coup, la semaine où je suis en train de monter ce studio vlog, c'est la semaine qui suit, le dimanche où j'ai fait cette illustration pour l'outro. Et bien faut savoir que j'avais déjà un petit peu mal à la main et j'ai forcé, donc je pense que je me suis fait un joli petit début de tendinite, ça va mieux, j'ai reposé ma main, on est jeudi, j'ai pas fait trop de choses, j'ai pas dessiné, voilà. J'essaie de dessiner un peu mais c'est vraiment des petits trucs qui me demandent pas de trop, je suis absolument pas ravie, c'est un petit peu chiant mais bon. En termes de mon ressenti par rapport à la DA, ça me fait extrêmement bizarre de la finir. Voilà, ça fait quasiment depuis janvier que je suis dessus. Voilà, janvier j'ai commencé à noter mes idées, à ce que je voulais faire, etc. Puis bah finalement j'avais pas tant de choses que ça à faire, mais j'ai eu des périodes un peu moins top. Comme dit, je vous en parlerai sûrement dans un bilan de 2025. Je pense que ce sera le moment le plus adéquat pour tout vous raconter. Le problème que j'ai eu avec la DA, je sais pas si j'en ai parlé, je me souviens plus, c'est que j'avais plein d'idées et que j'avais tout noté et je savais plus ou moins où je voulais aller, mais je n'arrivais pas à le mettre en place, j'arrivais pas à le faire et j'arrivais pas à trouver une base et tendre ça autour. Je savais que je voulais rester dans quelque chose qui collait à mon univers d'OC, qui en soit inspiré et qui fasse des petits refs au stream, etc. Finalement j'ai réussi à trouver, j'ai fait du tri dans toutes mes idées et c'est allé assez vite en fait. Vraiment j'ai pas vu le temps passer et de fil en aiguille ça s'est construit, ça s'est fait, et je suis restée sur le fait de pas avoir de thématique propre mais rester sur quelque chose qui me ressemble et qui me correspond, sur un univers que j'aime, des choses comme ça. Je suis hyper contente de la DA que j'ai actuellement et je suis maintenant un petit peu plus mitigée sur quelque chose, sur un truc qui en découle directement, c'est mon style artistique. À l'heure actuelle, vous n'avez peut-être jamais vu mon process, mais peut-être si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être comment je fonctionne. C'est-à-dire que je fais des croquis et je fais un croquis final très détaillé sur lequel je viens juste faire mon line et parfois ajouter quelques détails par-ci par-là. Le problème c'est qu'en fait mes lines ont vraiment beaucoup de détails et quand je réalise qu'il y a quelque chose qui me plaît pas sur mon line et que je dois tout corriger, bah je me retrouve à devoir corriger tout mon line et je trouve ça horrible. Et ça m'arrive très souvent et j'ai l'impression, enfin j'aimerais me détacher du line mais j'y arrive pas. En fait le line c'est une base solide pour moi qui fait que si je l'enlève j'ai l'impression de perdre tout ce que je sais faire et ça me perturbe énormément. J'aimerais sur le long terme me détacher plus petit à petit du line, mais j'ai pas encore les tips, j'ai pas encore... En fait j'ai pas non plus l'idée vers quoi je vais aller. J'aime le line en fait, j'aime avoir cette base, j'aime avoir des moments où on voit un petit peu les traits, etc. Mais j'aime bien aussi cette phase un peu painting. Du coup je suis un petit peu perdue, un petit peu entre deux, et pour l'instant je teste. Je regarde, je vais tester avec le projet que j'ai pour qui arrive peut-être en novembre. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais prévu. J'ai pas d'autre chose à dire là pour le coup, j'ai un peu tout déballé. À la base, vous me voyez souvent regarder en bas, c'est parce qu'en fait j'ai mon carnet avec tout ce que je voulais dire dans du coup cette outro et je trouvais ça cool de vous faire une petite outro. Alors peut-être mes cheveux ça ressemble plus à rien mais c'est pas grave. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une outro un petit peu différente, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait vraiment de facecam. Je tourne à mes occupations et normalement le studio vlog devrait être monté d'ici pas longtemps. J'ai déjà commencé à faire des rushs pour celui de septembre, donc c'est pour vous le dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, merci à vous d'être resté jusqu'ici et sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao.